Ravi de vous retrouver dans notre émission Les Champions des Territoires, dans un lieu particulier. Nous sommes ici dans les douves de Fort-Faisan. Alors les Lyonnais connaissent ce lieu. C'est une fortification militaire construite au 19e siècle. 22 000 mètres carrés de fortification, 26 hectares de forêt. Nous sommes en pleine nature, le lieu idéal pour accueillir nos entrepreneurs, nos industriels, nos ETI, tous ceux qui façonnent l'avenir économique, l'avenir local, l'avenir de nos territoires. Et j'accueille aujourd'hui les Lolus. Bonjour les Lolus. Bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir. Alors, vous êtes une entrepreneuse d'un genre nouveau, j'ai envie de dire, parce que aux multiples casquettes, parlons-en un instant, vous êtes à l'origine experte comptable. Tout à fait. Vous êtes aujourd'hui artiste peintre reconnu, et on va en parler. Et vous êtes aussi, et là c'est absolument incroyable, conseillère pour des clients qui ont envie d'investir dans l'art. Et j'ai presque envie de dire, par quoi on commence? Déjà par le début, je pense que j'ai d'abord fait mes études d'expertise comptable. Après, j'ai choisi d'être peintre professionnelle et sculptrice maintenant. Vous sculptez. Et maintenant, j'ai décidé de partager mes connaissances, que j'ai autant d'investissement dans l'art que du marché de l'art, parce que c'est aussi bien les clients, finalement, les investisseurs, mais aussi les artistes. Par rapport à mon parcours, issu d'une famille extrêmement modeste, je n'y connaissais rien dans l'art, donc j'ai rencontré plein d'étapes et tout ça aussi, ouais, tout à fait. Et j'aime bien le partager aussi pour éviter, on va dire, que d'autres artistes comme moi, n'y connaissant rien, fassent peut-être des erreurs que j'aurais pu éviter. Des artistes, j'en ai rencontré beaucoup et j'en rencontre beaucoup. J'aime l'art et quand je les rencontre, très peu me parlent de conseils qu'ils peuvent donner à des clients qui voudraient investir ou d'entreprises. Vous avez fait ce choix, ce qui dénote chez vous d'une personnalité particulière. C'est vrai. Oui, j'adore en fait. Je me dis, j'ai pas fait toutes ces études pour rien. Je gérais 270 entreprises. Enfin, j'adore l'entrepreneuriat, ça fait partie de moi. Et du coup, je peux pas renier ça de moi. J'adore l'investissement, j'adore la finance. Et vous êtes là aussi comme entrepreneuse en quelque sorte. Exactement, comme entrepreneur et à partager. On peut très bien être artiste, mais artiste entrepreneur également. Ça, vous êtes un peu unique en votre genre, de vous à moi. Vous en croisez beaucoup des gens qui font ça? Non. Pour l'instant, j'en ai croisé aucun. Moi, j'en ai vu aucun. Ouais, non, moi non plus. Mais je serais ravie d'en rencontrer d'autres si ça existait. Mais c'est génial de pouvoir entreprendre dans un domaine qui nous passionne. Vous faites de la sculpture, mais vous faites de la peinture. Vous faites une peinture très colorée, très warholienne. Je ne sais pas si ma référence est bonne. Non, c'est bien. Très pop art. Ça explose de couleurs. Carrément. C'est figuratif aussi. Ça vous vient d'où, ça, cette énergie-là? J'ai toujours voulu, en fait, transmettre ma passion, transmettre le bonheur, la joie, des choses positives dans la vie, transformer toujours... Pour moi, il n'y a jamais de choses négatives, il y a toujours des erreurs ou des problèmes qui font que tu apprends. Et j'aime bien cette mentalité ultra positive, je trouve qu'on la perd un peu. Et du coup, c'est vraiment ce que j'aime transmettre aux gens. Et d'où toutes ces couleurs, d'où toute cette joie. En fait, j'aime bien que les gens, quand ils voient mes œuvres, ça leur fasse du bien. Quand on est dans un environnement les Lolus, eh ben, ça fait du bien. Et c'est vraiment pour ça que je fais ça et que j'ai choisi ce domaine-là, parce qu'il fait partie de moi, cet univers pop art, street art. C'est un univers qui me plaît particulièrement et qui partage les valeurs que je prône, donc c'est ça qui est top. La vie, il y a la vie dans vos œuvres, et il y a la vie en vous que vous projetez. Il y a beaucoup le mot transmission. Ça fait 5 minutes qu'on est ensemble, un peu plus. Vous parlez de transmettre. C'est un besoin chez vous de transmettre? J'adore partager. En fait, pour moi, qui donne reçoit. Donc, en fait, c'est-à-dire que quand vous donnez, vous partagez, vous transmettez, vous recevez d'autant plus. C'est plus, ce que j'explique aussi à mes enfants, c'est plus gratifiant pour moi et ça me fait plus de bien d'aider les autres, de partager des choses et de voir que ça leur fait du bien que de faire moi-même en individualité finalement. Plus on fait d'une manière collective, dans l'humain, etc., plus on partage, plus on aide, etc., plus ça fait du bien, plus on fait du bien et du coup, mieux on se sent finalement. Donc, c'est vraiment ça, les valeurs que j'ai. Double question. D'abord, champion des territoires, ça veut dire l'ancrage dans un territoire, c'est Aix-les-Bains. Ça dit quelque chose dans votre art, dans votre façon de vivre, ce territoire en particulier? Bien sûr, il est très important. Je suis savoyarde, je suis née ici. J'ai grandi dans les montagnes, j'ai grandi dans la région Rhône-Alpes. Aujourd'hui, je suis l'artiste française numéro 1 à l'international dans le monde. Prôner mon territoire, je le fais au quotidien. Là, je reviens de Dubaï, des Émirats, d'Abu Dhabi, mais tellement. Et je dis, mais venez nous voir ici dans la région Rhône-Alpes. C'est une région qui est formidable, qui est magique. On a un territoire qui est riche dans la culture, riche dans les valeurs, riche dans
dans l'architecture, dans l'histoire, dans tout. Et c'est un territoire pour lequel je suis fière. On sait très bien que les Savoyards sont un peu chauvins, Et ils ont raison. ouais, en fait, je trouve qu'on a un territoire qui est magnifique et aussi riche en entrepreneuriat. Je veux dire, on est des personnes qui entreprennent, qui réalisent de grandes choses. Et il ne faut pas le cacher, il faut en être fier et le partager au maximum dans le monde entier. Ce sont des travailleurs, ce sont des gens qui travaillent dur la montagne. C'est difficile de travailler dans la montagne. Un mot, comment on organise une journée quand on est peintre et conseillère de peinture? Alors le matin, je fais de la peinture, l'après-midi, je retire ma blouse pleine de peinture et je mets mon tailleur. Comment on fait? Ouais, bah c'est à chaque fois, c'est très drôle, c'est assez riche, on va dire, c'est très actif. Moi, je suis une très grande hyperactive, donc je fais beaucoup de choses dans une journée, mais je peux faire un peu les deux en même temps, c'est-à-dire que j'ai souvent, en train de créer, j'ai les écouteurs dans les oreilles et je passe des coups de fil pro avec des investisseurs tout en ayant où je prévois des... Ouais, exactement, et j'aime bien faire les deux en même temps, donc ça m'aide aussi à gagner du temps. Et après, dès que j'ai un moment en fait de libre où j'ai pas de réunion, où j'ai pas d'événements importants en France ou ailleurs, et ben direct, dès que j'ai ne serait-ce qu'un moment de libre, je crée. En fait, c'est vital pour moi. C'est physique. C'est physique. Si je ne crée pas, si je ne réalise pas d'œuvre, je me sens pas bien parce que j'en ai besoin. C'est vraiment un besoin. C'est ma passion. Et c'est votre métier. Et c'est mon métier. Parce qu'il y a beaucoup de peintres du dimanche qui en font une passion. Vous en vivez, vous parliez de Dubaï. Ouais. Ça veut dire que la jeune Savoyarde est accueillie comme une pop star de la peinture à Dubaï, c'est ça Je suis beaucoup plus connue, je pense, à l'étranger qu'en France, c'est ça qui est drôle. Mais ouais, j'adore partager mon domaine et mon univers à travers le monde. J'étais à Art Basel à Miami en fin d'année dernière. Là, je vais représenter l'excellence de l'art français au Japon à la fin de l'année en novembre. C'est des choses qui sont... Et j'ai représenté l'art aussi français aux Émirats, là, à Abu Dhabi, lors d'un grand sommet avec l'ambassadeur, etc., de France. C'est des choses qui sont extraordinaires à vivre, pour lesquelles je suis fière de prôner des bonnes valeurs et un univers artistique qui rayonne à travers le monde. La France, on est connu pour des choses pour lesquelles on est exceptionnel, la culture, la gastronomie, et pouvoir partager ça. Vous entendez les grenouilles? Ouais, j'entends les grenouilles, c'est ça qui est beau. Oui, d'accord. Oui, c'est comme un lieu très particulier ici. Ouais, j'adore. Mais bon, après, ouais, je suis très ambitieuse, j'aime bien entreprendre. Et avant, je voulais être sportive de haut niveau. J'ai pas réussi à cause d'une blessure. J'ai choisi l'expertise comptable. Finalement, c'est un domaine que j'adorais, l'entrepreneuriat, mais où je me retrouvais pas avec ma passion, avec la flamme qui fait que vous avez envie de vous battre tous les jours. Ouais. J'avais envie d'entreprendre dans quelque chose, je trouvais pas quoi, et finalement, ça, c'était proche de moi, je le voyais pas, et c'est grâce à un client que qui m'a ouvert les yeux sur l'investissement dans l'art et le marché de l'art que j'ai trouvé exceptionnel, ce marché. Et j'ai dit, mais c'est une niche fiscale extraordinaire, ça se sait peu. Donc ça, j'ai envie que ça se sache. Là, c'est l'expert comptable qui dit. J'ai envie que ça se sache. Voilà. Ouais. Et ça, c'est votre deuxième casquette. Juste d'un mot, parce qu'il y a quand même l'artiste qui ressort beaucoup dans ce que vous nous dites et dans ce que vous êtes comme femme. L'art que vous faites, que vous peignez, que vous sculptez, j'ai le sentiment que c'est un art universel qui vient expliquer pourquoi Dubaï, le Japon, pourquoi tous ces pays s'y retrouvent. Parce que vous auriez pu faire un art un peu traditionnel savoyard, non mais un peu pictural, je dirais, un peu traditionnel. Non, vous avez choisi une espèce d'art qui parle au monde entier. Est-ce que c'était ça votre volonté? Mais tellement. Mon objectif, c'est que dans toute forme d'art, on ressent l'émotion. On ressent ce dont on veut faire part en fait aux autres. Sans langage. Mais tout à fait. En fait, dans toute forme d'art, que ce soit musique, etc., ou la danse, etc., tout être humain a cette force, c'est les émotions. Et ça, qu'on soit français, japonais, anglais, américain, peu importe, on ressent ces émotions. Et grâce à l'art, eh ben, en fait, tout le monde ressent ce qu'on veut transmettre. Et la force d'un artiste, c'est ça, c'est pouvoir transmettre l'émotion qu'il souhaite faire passer à quelqu'un. Peu importe sa nationalité, peu importe son éducation, peu importe son histoire. Il est touché au cœur. Voilà. Et c'est ça l'importance. Merci Lélolu, c'est un vrai moment de partage dans ces champions des territoires, artistes peintres et entrepreneuses. Ouais, parce que vous y tenez énormément. Entrepreneur, conférencière en investissement dans l'art. Et c'est quelque chose d'important pour moi d'expliquer comment on investit dans l'art et comment on le fait bien aussi. Et une femme ambitieuse de la montagne qui va donc aller très haut, pour faire un jeu de mots. Merci à vous Lélolu. Merci, bon vent
pour la suite Merci. de votre carrière de peintre. Merci à vous, merci pour votre fidélité. C'est toujours un bonheur de partager ces moments avec ces entrepreneurs ancrés dans leur territoire. Merci. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro des Champions des Territoires. Bye bye.